Amazon s'attaque enfin à la MGM. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, vous le savez peut-être, mais la MGM, studio emblématique d'Hollywood, a été acheté par Amazon Studios il y a maintenant déjà quelques mois, voire presque quelques années. Donc, on attendait les premières conséquences par rapport à ça et il semblerait enfin qu'on ait des premières informations sur des projets qui s'élaborent que l'on va évoquer. Alors déjà, pour rappeler un peu les bases, Amazon a racheté la MGM pour plus de 8 milliards de dollars, ce qui pour beaucoup, on va dire, de personnes dans le milieu paraissait assez énorme. C'est vrai que 8 milliards de dollars pour certes un gros catalogue, la MGM c'est énormément de films et de séries. En revanche, la plupart des licences phares de la MGM n'appartiennent pas totalement à la MGM mais à d'autres personnes, et c'est là aussi où il y a eu un gros travail à faire de la part d'Amazon pour savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, avec qui ils doivent travailler pour tel ou tel projet. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Deadline a partagé un article avec une courte liste des différents programmes qui sont en fait, on va dire, la cible prioritaire d'Amazon pour être développés prochainement, que ce soit sous format de film ou de série. Et donc je vais vous partager tout ça. Alors déjà, la première chose, évidemment, qui est en préparation, alors enfin je dis évidemment, je sais pas vraiment si c'était si logique que ça, mais Amazon Studios est en discussion actuellement pour développer des choses par rapport à la revanche d'une blonde. Alors il y a eu plusieurs films, si je ne dis pas de bêtises, donc avec Reese Witherspoon, et ils envisageraient un film et possiblement une série télévisée. Alors il est vrai que quand on pense à la licence phare de MGM, j'aurais pas forcément évoqué la revanche d'une blonde directement, projet qui chauffe, j'imagine, bien plus. C'est quelque chose par rapport à Stargate. Stargate, univers de science-fiction très connu avec une très grosse communauté. Malgré tout, depuis des années, eh bien, c'est silence radio par rapport à cette licence. On sait que MGM a voulu tenter des choses par rapport à ça avec un revival, etc. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé. Sauf que voilà, eh bien, il semblerait que Amazon discute actuellement, c'est uniquement à discuter, pas de commande officielle, pour à la fois des projets cinématographiques, donc des films à destination visiblement du cinéma ou alors sur Prime Video au choix, mais également des projets télévisés. Apparemment, un film serait l'un des premiers projets prioritaires par rapport à Stargate. Pour l'instant, donc pas de commande officielle ou autre, mais ça finira par arriver parce que Stargate est clairement l'une des licences phares de MGM et ce serait étonnant que Amazon n'en profite pas. En plus, ça leur ferait un nouvel univers un peu de science-fiction. Ils ont eu The Expanse dernièrement, mais c'est que c'est pas forcément ce qu'ils ont le plus, donc pourquoi pas explorer ça. Maintenant, la question qui va se poser, c'est par rapport à Stargate, est-ce qu'on part sur une suite à ce qui a déjà pu être proposé, que ce soit les films ou les séries? J'avoue que je suis pas très connaisseur de l'univers, mais je sais qu'il y a eu pas mal de choses déjà sorties, donc est-ce qu'on partirait plutôt sur une suite, sur un reboot total, sur un soft reboot qui prendrait quand même en compte ce qui est déjà sorti, mais en proposant quelque chose de nouveau? De mon avis personnel, je pense qu'ils ont tout intérêt à viser malgré tout un nouveau public pour la série Stargate. S'ils veulent vraiment que ça cartonne, il faut que ça puisse plaire à la fois aux anciens fans, et ça va pas être facile, mais également à un nouveau public. Dans les autres projets qui sont également en préparation, eh bien c'est un projet sur Robocop. Alors à nouveau, ils ont encore des discussions pour à la fois le cinéma et la télévision. Apparemment, la série télévisée serait l'une des priorités par rapport à un possible film. Pareil, est-ce qu'on partirait sur un soft reboot, un reboot total? Et bien plus en vrac, sont également en préparation apparemment des séries télévisées pour Fame, Barbershop, qui est pas très connu je crois en France, et évidemment les 7 mercenaires. Il y a eu pas mal de films et de séries en fait, les 7 mercenaires, je ne savais pas qu'il y avait autant de choses par rapport à ça. C'est du western globalement. Alors j'admets que le western c'est pas spécialement ce qui a le plus la cote ces dernières années, il y a quand même des programmes parfois qui sortent, mais c'est pas forcément ce qui est le plus populaire. Alors à voir pour les 7 mercenaires ce qui pourrait être proposé. Et apparemment il y a également des discussions pour un film sur l'affaire Thomas Crown et un film Panthère Rose, possiblement en animation, qui pourrait être en préparation. Ça peut être très cool, à voir encore une fois quand tout ça sortira. Et vous pouvez rajouter également apparemment un projet par rapport à Poltergeist, donc un film d'horreur, sachant que je le rappelle, tout ça se rajoute aux différents projets qui sont également en préparation par rapport au Creed / Rocky Universe. Surtout que ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que déjà il y a des projets par rapport au Creed Universe qui se préparent, mais c'est que dernièrement Amazon a signé un deal avec Sylvester Stallone pour un droit de premier regard, c'est-à-dire qu'en gros quand Sylvester Stallone veut développer un projet, il va commencer à en discuter avec Amazon et si eux ne sont pas intéressés, il ira voir d'autres studios. Ça marche très souvent comme ça au cinéma, et que ce dernier ait signé ça avec Amazon, ça peut être très intéressant parce qu'apparemment ça pourrait permettre le développement de d'autres projets par rapport à Rocky. Alors les droits de Rocky, je les ai déjà évoqués dans un short et dans une vidéo, c'est assez complexe, il y a de gros conflits par rapport à ça, mais peut-être que oui, des choses peuvent se préparer, notamment pour la télévision, par rapport à Rocky Balboa.
Après là on a parlé de plein de licences très populaires de la MGM, mais il en reste encore un, évidemment sûrement le plus populaire d'entre eux, et oui, James Bond appartient en partie à la MGM, alors pas totalement, il y a aussi les Broccoli qui sont impliqués, qui détiennent en fait vraiment l'aspect créatif du personnage et qui ont un énorme droit de veto, ce qui fait que Amazon ne peut pas faire ce qu'il veut avec le personnage de James Bond. On sait que chaque studio veut son univers connecté, donc on pourrait imaginer que c'est ce qu'aurait voulu faire Amazon avec le personnage de James Bond, sauf que ça les Broccoli, ce n'est vraiment pas ce qu'ils veulent que James Bond reste, pour l'instant en tout cas du côté du cinéma, et ça reste ce qu'il a été pendant ces dernières décennies. Si je vous en parle là dans cette vidéo, c'est qu'on a eu de nouvelles informations, en tout cas de confirmation, par rapport au prochain James Bond qui va rempiler, après Daniel Craig qui l'a incarné pendant de nombreuses années. Alors on ne sait toujours pas l'acteur qui sera choisi, mais on a au moins la confirmation que non, ils ne partiront pas sur un acteur trop jeune qui aurait potentiellement la vingtaine. L'idée, comme c'était d'ailleurs le cas à l'époque avec Daniel Craig lors de Casino Royale, c'est de partir sur un acteur qui serait dans la trentaine. Affaire à suivre. Clairement, ils ne sont pas pressés de l'annoncer parce qu'encore une fois, vu l'importance que ce choix aura, ils ne peuvent vraiment pas se tromper. Je vous attends évidemment en commentaire pour me partager vos impressions sur tout ça, sur les projets qui semblent être en tout cas en discussion. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite.